Merci beaucoup de me rejoindre pour la troisième et dernière partie de cette guidance. Donc on enchaîne avec la conclusion. Mais avant de poursuivre la transmission des messages qui vous sont destinés, je préfère le rappeler, comme d'habitude, juste au cas où, et notamment parce que je pense beaucoup à tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà, mes canalisations sont toujours en plusieurs parties actuellement et je programme la mise en ligne de toutes les vidéos qui constituent la guidance du jour en même temps, ce qui fait que vous pouvez accéder à tous les chapitres, toutes les vidéos au même moment. Il peut y avoir quelques secondes de décalage, voire quelques minutes, mais rarement plus. Et je mets des numéros dans les titres, comme ça vous pouvez écouter dans l'ordre. Je comprends très bien que certaines personnes préfèrent écouter les messages dans l'ordre dans lequel ils ont été transmis, mais c'est pas tout le monde et parfois vous pouvez être très surpris de la manière dont les choses fonctionnent. Écoutez par hasard dans le désordre et vous apercevoir que quoi qu'il arrive, tout se reconstitue, tout s'assemble pour que vous obteniez les réponses qui seront les plus utiles pour vous là tout de suite maintenant. Et le reste arrivera toujours au moment idéal. Faites confiance à l'univers et au timing divin. C'est aussi le message qui est présent sur cette carte, qui est à la une aujourd'hui. Quand vos guides vous disent que les miracles sont en chemin, ils vous confirment que vos prières sont exaucées et que vous pouvez lâcher prise sur la façon dont ça va se produire. Ne vous posez aucune question sur quand, comment. L'essentiel est de savoir que vos prières ont été entendues et que les miracles sont en chemin. La façon dont ils vous arrivent n'est jamais celle que vous avez imaginée. C'est toujours mieux, toujours encore plus merveilleux. C'est pour ça qu'on parle de miracles. Voilà. Bon. Vous serez surpris, surprise du potentiel que révèle le lâcher-prise. Ces miracles se produisent parce que vous arrivez à un stade où vous êtes en co-création avec vous-même et avec l'univers. Tout est déjà en place, tout est déjà programmé pour vous. Donc lâcher prise sur quand, comment, c'est participer à ce processus qui est déjà en cours, voire l'accélérer. Et c'est aussi se reconnecter à la magie de la vie. Laissez la vie vous surprendre, vous montrer que si les miracles, ça existe bien. C'est ce que vous ressentirez quand la personne que vous aimez va oser vous recontacter et vous faire cette proposition à laquelle votre autre réfléchit depuis très très longtemps. Vous le vivrez comme un miracle, un vœu, parce que ce sera ça. Ce sera un vœu exaucé. Et ok, donc là on m'explique, on me décrit que ce vœu en particulier remonte à longtemps pour vous. Il y en a eu d'autres ensuite, voilà. En fait, vous avez fait plusieurs vœux, plusieurs prières concernant cette personne, l'évolution de cette relation. Ce qui est tout à fait normal, hein, nos vœux, nos prières évoluent au fil du temps, jusqu'à un moment, excusez-moi, où ça s'est arrêté. Vous avez intégré cette personne dans vos prières de bonheur plus global. Vous priez aujourd'hui pour le bonheur en général, évidemment de vos proches, mais en général pour la paix dans le monde, pour que l'amour triomphe. Bien entendu, dans vos prières, il y a des moments particuliers adressés à vos proches et à toutes les personnes qui ont fait partie de votre vie, qui font toujours partie de votre vie, celles qui sont dans l'au-delà. Et donc cette personne, elle est intégrée dans tout ça. Il n'y a plus de prière ou de vœux qui lui soient dédiés, destinés particulièrement. Alors que
dans le passé, ça a été le cas. Il y a eu une série de prières, de vœux que vous avez exprimés qui étaient réservés à cette personne et qui ont évolué dans le temps. Et au début, il y avait ça. Parce que là, on me montre vraiment les vœux et les prières que vous avez exprimés après que vous ayez coupé court aux fausses promesses de votre autre, à toute cette relation qui vous demandait d'en donner toujours plus sans rien recevoir en retour ou presque rien. Et à partir de là, vous avez fait des vœux et des prières qui concernaient votre autre, cette relation, qui ont évolué petit à petit. Et au tout début, il s'agissait de cette co-création, de cette connexion. Et vous avez bien eu des visuels qui correspondent à ce qui a été décrit depuis le début de cette guidance, d'une personne, voilà, qui gâchait un cadeau magnifique de la vie. Et donc ces prières, elles allaient dans le sens, vous demandiez à la vie, à l'univers de montrer à votre autre à quel point c'est un cadeau qu'on ne peut pas laisser de côté, dont il faut profiter. Soi-même et offrir aux autres, partager avec les personnes que l'on aime et pas uniquement. Et ensuite, c'est passé à d'autres choses. Vous avez prié pour que cette personne se libère des injonctions au service desquelles il ou elle est toujours aujourd'hui avec de plus en plus de mal. Vous avez prié pour le bonheur de cette personne de manière individuelle. Enfin, ça a vraiment évolué au fil du temps. Jusqu'à ce que, voilà, cette personne soit intégrée aujourd'hui dans vos prières avec d'autres. C'est-à-dire que vous ne vous adressez plus à vos guides juste pour cette personne, comme vous le faisiez parfois. Ce sont vos proches qui ont la première place. Ensuite, toutes les personnes qui ont été déterminantes dans votre vie, et donc votre autre en fait partie. Et ça se termine par des prières pour Gaïa, l'humanité, vos guides. Vous avez évolué dans ce sens-là, et cette évolution de vos vœux, de vos prières, montre votre évolution personnelle également, votre élévation. Ça l'illustre très très bien. Et donc là, on vous dit que c'est un vœu qui remonte au tout début de cette série que vous avez exprimée après avoir coupé court à votre relation telle qu'elle était avec votre autre, qui va être exaucée lorsque cette personne va faire le premier pas pour vous revoir et vous faire cette proposition irrésistible. C'est énorme pour votre autre de faire ce premier pas. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours tourné autour du pot, c'est-à-dire qui il y a des communications encore de temps en temps, parfois avec cette personne. C'est assez rare a priori, mais ce sous-entendu de se revoir est toujours là. Mais la personne que vous aimez n'arrive pas à le dire, n'arrive pas à l'écrire. Parce que, voilà, elle espérait quand même que la vie, l'univers allait provoquer ça pour l'aider. Et c'est pas le cas. Parce que, on me dit là-haut, ces guides souhaitent que cette personne se choisisse. Faire un premier pas vers vous, ça signifiera que cette personne s'est choisie. Et c'est à elle de le faire.
Ensuite, tout l'univers l'accompagnera. Voilà, c'est pour ça que c'est cette carte qui est sortie. Ces guides n'attendent que ça, que cette personne fasse ce choix pour l'accompagner. Et là, plus rien ne pourra l'arrêter parce que dès qu'elle aura fait ce premier pas, qui sera tout autant vers elle que vers vous, des forces supérieures se mettront en action pour que tout arrive comme par miracle. C'est ça qui vous est annoncé. Voilà, en fait, l'univers attend un signe de votre autre. Et ce signe, c'est le choix. Ce choix lui appartient. Vous êtes destiné, mais là, maintenant, dans le présent, ce choix appartient à votre autre. Nos âmes ne sont pas pressées, le lien est éternel. Voilà. Mais dans la matière, c'est une personne qui va prendre l'initiative. Parce qu'elle est face à ce choix depuis longtemps. Depuis le moment où elle élabore cette proposition, où elle imagine cette proposition pour vous, elle est face à ce choix. Et petit à petit, il se fait de plus en plus présent, parce que il est partout ce choix dans sa vie. Et notamment le matin, lorsque cette personne se lève et qu'elle pense au programme de sa journée avant de la commencer. À chaque fois, depuis un moment, elle voit sa journée, elle est épuisée d'avance et elle pense à la vôtre, elle pense à vous, dans une journée en réalité qui serait l'idéal pour lui ou pour elle. En fait, elle transpose actuellement son idéal de vie sur vous. Parce que vous avez décidé de tout faire de votre côté pour vous créer une vie idéale pour vous. Donc là, on est vraiment dans l'effet miroir. Hein. Alors évidemment, même si vous considérez qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c'est pas grave parce que vous êtes sur le bon chemin, vous l'avez emprunté. Vous n'attendez pas que d'autres le fassent à votre place, qui est impossible parce que il n'est que vous pour savoir quelle est la vie qui sera la plus belle pour vous. Et il n'y a que vous pour donner ce signal à l'univers que vous ferez tout pour ça. Et donc, être accompagné immédiatement par les plus belles énergies possibles. C'est à vous de décider, à vous seul. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que cette personne est sur le point de faire également. Et ce message, il parle de choix, mais aussi de dualité, ce qui est pas surprenant. Voilà, de nouveau, on me montre que c'est une personne qui, lorsqu'elle se lève, elle visualise le programme de sa journée. Et en même temps, à côté, elle vous voit, vous, vivre une journée qui serait idéale pour lui ou pour elle. Parce que votre idéal de vie est le même. C'est pas quelque chose dont vous vous êtes parlé. Et voilà, vous allez vous le découvrir à l'écoute de cette guidance. Énormément de choses identiques vous passionnent, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez le même idéal de vie. Et là, l'effet miroir parle de ça. Vous reflétez l'un sur l'autre le même idéal de vie.
Alors c'est encore plus difficile pour cette personne d'affronter ces journées en les commençant comme ça, en se connectant à vous et à... En fait, c'est ça, voilà. C'est quelque chose qui ressemble à ça, son idéal de vie. Regardez comme c'est agréable d'admirer cette carte. La force que l'on ressent, celle de la nature, des choses simples, authentiques, la magie également qui est présente dans ce lien que nous avons avec tout ce qui nous entoure. Voilà, donc entre ça et ce qu'elle me montre, cette personne, c'est-à-dire un agenda surchargé. En fait, c'est quelqu'un, me dit, qui est toujours en retard. Parce que c'est une personne qui essaie de faire entrer dans des journées beaucoup trop de choses. Et donc, c'est une personne qui est toujours en retard pour tout. Alors pas dans les objectifs qu'elle se fixe. Elle fait en sorte de les respecter, de les atteindre au bon moment. Mais en coulisses, voilà, tout ce qu'elle prévoit dans une journée, l'essentiel, elle le fait dans les temps, et puis tout ce qu'elle prévoit par ailleurs, ça passe au second plan, voire à la trappe. Elle en prévoit toujours beaucoup trop dans une journée. Ça ne la dérange pas de faire attendre les autres. Voilà, elle est quand même toujours dans des relations comme celle-ci, déséquilibrées avec les autres, dans une façon d'obtenir ce qu'elle souhaite qui n'est pas juste et qu'elle vit de plus en plus mal. Parce qu'elle continue à le faire, mais en ayant pris conscience, grâce à vous, entre autres, que cette manière de faire n'est pas la bonne, que ça ternit toute réussite, tous les résultats obtenus. Mais entre réaliser les choses et les changer, il peut se passer beaucoup de temps. C'est ce qui est arrivé avec cette personne. Mais là, ça y est, elle sait qu'il est temps. Mais à tous les niveaux. Elle sait très bien qu'il est temps d'agir. C'est la fin d'une phase d'hésitation, de dualité. Ces guides n'attendent que ça. Alors, le nombre qui ressort là, qui est associé à ce message, au fait que ces guides n'attendent qu'une chose, c'est un signal de sa part pour accompagner cette personne dès qu'elle aura fait le choix de se reconnecter à elle-même, de faire le premier pas envers elle et envers vous. Ce message-là en particulier, il est symbolisé par le 333. Donc, si ça vous parle, si cette guidance est bien pour vous, vous serez sans arrêt entouré par le 333. Vous allez vraiment, votre regard va tomber sur ce nombre en permanence pendant quelque temps, mais également le nombre 1444 de nouveau. Et ça accompagne à la fois ce message et celui qu'on nous a déjà transmis, que vos liens se renforcent avec vos guides, avec les personnes qui font partie de votre passé, de votre mission transgénérationnelle, qui sont de l'autre côté du voile, parce qu'il s'agit de réconciliation, de blessures qui se referment
d'un passé toxique, négatif, qui est transcendé en lumière et en amour pour vous, les personnes qui vous entourent et les générations suivantes. Voilà. Ces deux nombres parlent de tout ça en même temps aujourd'hui. Et pour compléter, il y a également la présence du 27, mais là je ne sais pas encore pourquoi. On me le montre comme, mes guides me disent, c'est un petit supplément d'âme. Donc on verra. Mais en tous les cas, ces trois nombres sont clairement un lien direct avec cette guidance et ces messages. Ceux-là en particulier. Bon. Alors, quelle est la suite, s'il vous plaît, mes guides? Alors oui, l'oracle de Béline, il faut vraiment... Là, ça fait plusieurs fois que mes guides me le montrent. C'est le moment. C'est le moment. Voilà, c'est ça. Il est temps. Cette personne va oser. Et le premier pas de votre autre, la proposition qui arrive, là, tout ça, ça va être très inattendu pour vous. C'est une proposition irrésistible, qui n'est pas sentimentale, mais qui est irrésistible quand même parce qu'elle est portée par la passion et l'amour que cette personne ressent pour vous. Cette personne vient de me transmettre en direct. J'attends depuis tellement longtemps. Elle attend depuis très longtemps. Elle aura attendu jusqu'à la dernière limite. Pour elle, de ce qui est supportable. Elle me dit que sa vie n'est plus possible sans vous. Voilà, qu'elle veut finir ses jours avec vous. Et ça n'a rien à voir avec votre âge ou celui de votre autre. C'est une manière de vous transmettre que vous êtes l'amour de sa vie et que ce lien est éternel. Oui. Ce qu'elle espère vraiment, par-dessus tout, c'est que vous puissiez oublier les déceptions grâce à cette merveilleuse proposition. Ça, c'est à l'image des déceptions. Et du flou, voilà, dans lequel est votre relation aujourd'hui. L'eau, là, l'élément eau représente ça aujourd'hui. Une relation qui n'a plus trop de contours aujourd'hui dans la matière, qui est floue. Il ne s'agit pas de séparation, même si voilà, vous avez coupé court à des activités, à des choses que vous faisiez avec votre autre. Qu'il y a certainement de la distance parce que peu de communication aussi, tout ça, et bien c'est le moment où l'aventure reprend. Cette personne, elle a imaginé cette proposition en mettant tout son amour dans cette proposition pour qu'elle vienne
réparer le passé. Voilà, que tout redémarre entre vous. Ce qui est rappelé encore là, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui va avoir besoin, oui, de beaucoup de temps. Parce qu'on me dit besoin beaucoup tout en même temps, là j'arrive plus à suivre l'ordre. Qui va avoir besoin de beaucoup de temps avec vous. Et c'est ce que cette proposition va provoquer, proche de vous, pour passer à l'étape suivante, celle de vous déclarer ses sentiments. Exactement comme là, c'est-à-dire que là, le temps a passé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. De votre côté, du côté de cette personne, et c'était utile. Pour que ce moment qui vous est annoncé arrive. Que cette personne soit dans ces dispositions-là qui vont l'amener à oser enfin faire un premier pas vers vous. Parce que c'est ça là. On parle d'une situation stérile, figée, stagnante, qui évolue vers un nouveau départ. Vous allez embarquer pour quelque chose de nouveau avec votre autre. Et c'est d'abord cette proposition. Ce premier pas, il est tellement difficile à faire pour la personne que vous aimez parce que, mais c'est pas juste recontacter quelqu'un à qui l'on tient. C'est 1000 fois plus que ça. Ce premier pas, c'est écouter son cœur et son âme pour la première fois, depuis son enfance. C'est accepter de ne plus être au service d'injonctions qui n'ont rien à voir avec qui il ou elle est. Vraiment. Ça représente tout à la fois ce premier pas vers vous. Comme vous êtes deux âmes destinées l'une à l'autre, des premiers pas comme cela, aussi symboliques que celui-ci ou d'autres, sont toujours des premiers pas vers vous et vers l'autre en même temps, et vers l'amour en général. Donc on ne les fait pas à la légère, on ne les fait pas à n'importe quel moment. Des premiers pas comme cela, on n'en fait que quelques-uns dans une vie. Et là, c'est le moment. Pour la personne que vous aimez, c'est vraiment le moment. Elle le sait, elle vous le dit. Je vous remontre les 3 cartes, mais là, c'est la même chose. C'est une situation stérile qui redémarre. Cette personne, ça vous parle de mouvement de dynamique de quelqu'un qui repart à l'aventure, mais dans une autre direction, qui embarque certes vers l'inconnu, mais vers la plus belle destination possible. Vous. C'est-à-dire lui ou elle en même temps. Donc ces 2 cartes vous le montrent. On est sur le même message qui est transmis différemment.
cette personne va vraiment oser enfin faire le premier pas. Comme là. Donc oui, c'est une mauvaise passe actuellement parce qu'elle est dans la dualité. Elle continue à vivre ses journées telles que vous les connaissez, tout en rêvant d'autre chose. Elle est en conflit avec des personnes, avec de plus en plus de personnes de son entourage, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui la trahissent, qui lui mentent, qui lui font vivre ce qu'elle vous a fait vivre, sauf que entre vous, il n'y a rien d'intentionnel, de prémédité, ni voilà, ce genre de choses, alors que ce que voit votre autre, ce sont des personnes qui ont tout prévu depuis longtemps. Et notamment, voilà les deux exemples qui ont été donnés depuis le début de la guidance. Ce projet qui n'était qu'un leurre, qui devait sauver un couple ou une relation basée sur, soi-disant, le rêve d'enfance de votre autre, ça a été pour mieux manipuler la personne que vous aimez et qui se révèle être ce qu'il y a de pire. Et puis cette personne sur laquelle votre autre pensait pouvoir compter, qui finalement n'est pas une personne digne de confiance. Pardon. Et la situation est très conflictuelle. C'est certainement professionnel. Il y a des enjeux professionnels, financiers importants avec cette personne. Et donc dans les deux cas, ces deux personnes décrites dans la vie de votre autre qui le déçoivent énormément, s'accrochent. Est-ce qu'elles veulent obtenir? D'où les conflits et en réponse, le désir de solitude de votre autre qui l'impose à ces personnes et ça ne fait que commencer. Donc plus votre autre le fait, plus ces personnes s'énervent et ça atteindra, il y aura un clash, me disent mes guides. Ouais. Il est question vraiment de foudre karmique, clash, foudre karmique. Ces événements-là que vit votre autre, à la fois au niveau professionnel et personnel, parce que là, d'un côté, c'est une personne qui fait partie de sa sphère intime, cette histoire de faux projet, même si on parle de couple ou de partenariat, c'est la sphère très intime. Et là, c'est plutôt quelqu'un qui fait partie d'une activité, d'un travail. Et c'est un homme. Ah oui, d'un côté, c'est une femme, de l'autre, c'est un homme. Le faux projet, c'est une femme. La personne qui n'est pas digne de confiance, alors qu'elle a prétendu l'être, par tous les moyens, c'est un homme. Et donc, votre autre se retrouve dans des conflits, dans tous les domaines de sa vie. Et ça, c'est l'équivalent d'une foudre karmique, parce qu'elle a l'impression d'être au milieu de tirs croisés, et que sa vie, ça n'est plus que ça. Quand votre vie prend une tournure comme celle-ci, à un moment donné, le message est très clair. Voilà. Une fois que vous vous dites « oh, j'ai pas de chance », parce que c'est pas la première fois que cette personne se retrouve dans une situation comme celle-ci, c'est déjà arrivé lorsque vous étiez plus proche de votre autre. Et donc voilà, c'est une personne qui n'a pas fait de choix à ce moment-là, donc le choix ne cesse de se représenter dans sa vie. C'est ça, l'univers n'attend que la décision de votre autre, le premier pas de cette personne pour
l'accompagner ensuite. Et ce sera miraculeux. Tout se mettra en œuvre comme par magie, comme lorsque, effectivement, on vit des événements miraculeux. Et cette proposition, le premier pas de votre autre, quand ça va arriver dans votre vie, la magie sera vraiment au rendez-vous. Exactement comme on nous le transmet. Et oui, regardez, les injonctions d'un clan familial. Là, ça s'intensifie donc, comme votre autre n'a pas fait de choix, pour couper court à tout ça, comme vous l'avez fait, face à votre relation telle qu'elle était, tout aussi déséquilibrée que ce que votre autre vit, eh bien, il y a des événements qui sont des foudres karmiques, et là, c'est au niveau relationnel. Ce projet qui se révèle être pire que tout, alors que on lui avait fait de belles promesses, et qui devait sauver un couple ou une relation. Cette personne à laquelle votre autre voulait transmettre beaucoup de choses, voire léguer, se révèle être une personne qui n'est pas digne de confiance, voire un ennemi juré, me disent mes guides, qui a manipulé votre autre, qui a su tirer son épingle du jeu, qui s'est fait passer vraiment pour tout ce que cette personne n'est pas. Ça, c'est des déceptions lourdes qui font vivre à votre autre ce que cette personne vous a fait vivre. C'est dur, mais c'est quelqu'un qui, tout comme vous, gagne en maturité, en compréhension. Voilà. Et ça, c'est l'essentiel. Quel que soit le moment où ça arrive. Donc la dualité dans laquelle cette personne se trouve encore actuellement, c'est ce flou. Voilà, votre relation est floue aujourd'hui parce qu'il y a encore cette dualité. Mais c'est la fin de cette période-là. Voilà. Ça fait très longtemps que cette personne attend, qu'elle n'ose pas, et le temps est écoulé. Elle a compris, cette personne, la personne que vous aimez a compris que ça ne pouvait venir que de lui ou d'elle. Donc elle a pendant longtemps cru qu'elle aurait un petit coup de pouce de la vie, de l'univers. Ça n'est pas arrivé. Ensuite, elle a commencé à se dire, bon, bah, effectivement, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Maintenant, elle a compris que tout était entre ses mains, que ce choix est le sien. C'est toujours la même chose. C'est vous qui savez ce qui est bon ou non pour vous. C'est à vous de l'acter. En avez conscience. Et tout suit comme par magie. Ensuite. Et ces guidances vous permettent de vous reconnecter de manière tellement puissante à votre essence divine que les réponses émergent en un instant. Qu'est-ce qui est bon ou non pour moi? Votre cœur, votre corps, votre âme vous le dit instantanément. Votre instinct parle et ça fonctionne comme par magie. Et tout le reste, vous laissez de côté. La vie est tellement, tellement plus simple et tellement plus belle comme ça. Ça ne veut pas dire que les raisonnements, le mental n'a pas son utilité, mais quand c'est au service de vos désirs profonds, de qui vous êtes,
Et c'est pas vous qui êtes au service de raisonnements qui ne correspondent parfois même à rien, qu'on vous impose. Voilà tout ce que cette personne est en train de comprendre, comme vous l'avez fait, dans des circonstances qui sont différentes, mais là, la série de compréhension, de conscientisation, c'est la même chose, c'est la même chose que vous. C'est exactement tout ce que vous avez appris de votre autre, de cette relation, avant de couper court aux fausses promesses et donc à cette demande permanente de votre autre qui voulait toujours plus. Sans rien donner ou juste des miettes. Enfin, j'ai cette image des miettes là que j'aime pas du tout depuis le début de la guidance et qui vient aussi de la personne que vous aimez, hein, qui est très déçue d'elle-même d'avoir piétiné le cadeau que représente une relation comme celle que vous aviez, une connexion aussi belle que celle-ci, et encore plus une énergie créatrice comme celle que vous pouvez déployer lorsque vous êtes ensemble. Cette personne, elle sait là, dès maintenant, au moment où je vous parle, c'est quelqu'un qui sait vraiment qu'il est temps, mais elle arrive encore à gagner du temps tellement c'est insurmontable pour lui ou pour elle de faire ce premier pas. C'est vraiment toujours hyper surprenant parce qu'on me montre une personne qui a relevé de grands défis dans sa vie, à tous les niveaux. Et là, de l'extérieur, ça peut paraître quelque chose de vraiment imperceptible, minuscule, dérisoire par rapport à ce que cette personne a pu vivre jusque-là et tout ce qu'elle a surmonté. Alors que c'est quelqu'un qui a l'impression d'être face à son plus grand défi. Ça la paralyse. Très souvent, ce message revient, mais parce que c'est tellement vrai. Les choix les plus difficiles se révèlent toujours être les meilleurs. Voilà. Ce choix de faire le premier pas vers vous, qui signifie tellement plus, est un des choix les plus difficiles de la vie de votre autre. Comme pour vous, lorsque vous avez fait le choix de couper court. Ça a été un des choix les plus difficiles sur le coup, mais qui s'est révélé être le meilleur choix. Alors là, sans l'ombre d'un doute pour vous, du début jusqu'à maintenant. Il n'y a pas que celui-là, bien sûr, mais ce sont des choix qu'on ne fait pas tous les jours, hein, comme ce premier pas, c'est la même chose. Hein. Et on ne les oublie pas. On sait toujours quels ont été les choix qui ont le plus compté dans une vie. Qu'ils aient été faciles ou difficiles à faire, mais les plus difficiles se révèlent toujours être les meilleurs, les faciles également, mais ça ne vous laisse pas la même
empreinte de défi, évidemment, c'est logique. Et en général, ça ne vous transcende pas autant. Bon, c'est comme ça, hein. Nous sommes des êtres vivants, des êtres humains, et on apprécie d'autant plus les choses qui ont été dures à réaliser. Vous allez apprécier aussi ce qui est facile, mais pas de la même manière. C'est un choix terriblement difficile à faire. C'est pour ça que cette personne, elle attend depuis tellement longtemps que même si de l'eau a coulé sur les ponts, a coulé sous les ponts, pardon, pas sur les ponts, elle n'a pas encore réussi à oser ce premier pas. Et là, elle gagne encore du temps à cette personne. Mais elle le vit très très mal. Elle le vit très très mal parce que vraiment là, on me montre que chaque journée commence de la même manière pour votre autre. Voilà. Comme ça et comme ça. Donc dans les conflits et avec ce choix. Elle se lève tous les jours avec ce choix en tête. En pensant à son programme infernal de la journée et à votre journée et vous. Donc là, elle est quand même très secouée, cette personne, pour qu'elle fasse ce premier pas. Ses guides n'attendent que ça, que cette personne fasse le premier pas. Il y a mais vraiment tellement de belles choses qui attendent cette personne, mais on peut, voilà, c'est à elle de choisir. Nos âmes ne sont pas pressées. C'est votre autre là qui commence à s'impatienter. Cette personne, elle est vraiment dans la dualité parce qu'elle s'impatiente et tout est entre ses mains et elle gagne encore du temps. Elle est vraiment dans un environnement où il y a beaucoup de méchanceté et la méchanceté gratuite. Ouais. Et vous ne supportiez plus des énergies comme celle-ci. Vous avez vraiment, vous, de votre côté, décidé de vous créer un monde qui vous correspond, de ne pas attendre, de le trouver par hasard, voilà, mais de vous créer un univers dans lequel vous vous sentez libre et bien. À l'opposé de celui de votre autre dans lequel vous avez failli vous perdre définitivement. Mais voilà, c'est parce que vous avez été jusque-là que vous avez découvert en vous des ressources insoupçonnées. Vous avez vraiment vu de près cette méchanceté gratuite et trop longtemps. C'est comme ça que vous le considérez aujourd'hui. Comme une période de votre vie, certes, qui s'est révélée bénéfique, qui le sera toujours à vos yeux pour vous maintenant. Mais voilà, c'est ça. Vous avez été à proximité de personnes vraiment, vraiment nocives, vraiment méchantes.
la personne qui déçoit votre autre en fait partie. C'est quand même quelqu'un à qui la personne que vous aimez souhaitait transmettre beaucoup de choses, voire léguer des choses. Donc c'est pas, voilà, hein. Quand on a une volonté comme celle-ci, c'est pas au premier venu qu'on a le souhait de transmettre des choses, donner des choses qui comptaient beaucoup pour votre autre, des choses que la personne que vous aimez a construites avec en dépensant beaucoup d'énergie. C'est pas au premier venu, donc c'est d'autant plus décevant. Donc le choix de votre autre, hein, c'est aussi celui-ci. Hein. C'est choisir entre un univers dans lequel c'est le règne de la méchanceté. Vraiment. Et des conflits. Et un univers opposé qui est parfaitement illustré par cette sublime carte. Il peut se résumer à ça, hein, ce choix, ce premier pas. C'est ce que me montrent mes guides. Et parfois, c'est comme ça que votre autre le voit. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais c'est clair en moi. Une proposition irrésistible. C'est vraiment très beau. Et regardez, de nouveau, on a les signes symboliques de la nature. La journée idéale. Aujourd'hui, c'est ça, en fait. Et la passion. Voilà. Tout est là. C'est vraiment toujours aussi impressionnant. Merci infiniment, mes guides. Voilà. Ça, c'est pareil. On est dans les mêmes messages. C'est la journée idéale dans laquelle votre autre vous imagine. Cette personne, tous les jours, commence ses journées comme ça. Et qu'est-ce que tout ça cache, tout comme cette proposition irrésistible que votre autre imagine depuis longtemps? Eh bien, tout simplement, la passion. Ça fait 2 fois que la passion ressort. C'est à la fois tout ce qui vous passionne et ce lien puissant qui existe entre vous. Il y a beaucoup de passion entre vous et votre autre. Ça a toujours été caché derrière pas mal d'autres choses. Mais c'est bien là. Et vraiment, c'est une personne qui a imaginé une proposition avec amour, avec passion. Voilà, cette personne, elle n'a jamais fait ça. En tous les cas, pas comme ça. Ça fait très longtemps qu'elle y pense. Il n'y a pas un jour où elle ne pense pas à ça. Il n'y a pas une heure où elle ne pense pas à vous. Mais c'est aussi quelque chose qui lui correspond fondamentalement. Tout ce qui a un rapport avec la nature, tout ce qui a été décrit depuis le début de la guidance ressort ici. Cette personne, enfant, était en permanence à l'extérieur, enfin vraiment avait un lien unique avec la nature, et elle s'en est totalement détournée, mais elle n'a pas vraiment le choix. Quand il y a une pression pareille d'un clan familial aussitôt, c'est quand même presque toujours dévastateur.
Alors, vu de l'extérieur, hein, pour certaines personnes, ce ne sera pas le cas. Elles vont vous dire, oui, mais voilà, regardez où en est cette personne, les résultats qu'elle a pu obtenir en étant au service d'objectifs fixés par ce clan familial. Mais oui, mais tout ça n'a rien à voir avec qui est cette personne et ce qu'elle aime. C'est très triste. Et là, il y a bien une question de santé aussi, hein, comme ça revient beaucoup actuellement. Donc là, ça fait écho au message par rapport à l'activité physique. Voilà, donc qui était, je crois, dans la deuxième partie, mais surtout à cette sensation d'épuisement de votre autre. C'est quelqu'un qui est en train de s'épuiser, loin de tout ce que cette personne aime, de tout ce qu'elle est, et donc loin de vous. Elle s'épuise parce qu'elle est loin, à l'opposé de ce qui la fait vibrer. Elle est en train de dire très clairement une deuxième fois qu'elle n'arrive pas à continuer sa vie sans vous. Voilà. Et dès qu'elle en a l'occasion, cette personne cherche à être seule. Votre journée idéale, c'est la même. Ce qui vous passionne, c'est quasiment la même chose et vous ne vous en êtes jamais parlé. De toute manière, on me montre que dans le passé, vous n'auriez même pas pu vous dire ce genre de choses tellement vous n'en aviez pas conscience. Même si c'est vous qui avez commencé ce parcours initiatique en premier et que maintenant vous avez conscience de tout ça, c'était pas le cas avant. Donc vous n'auriez jamais pu vous dire ces choses-là. C'est dans ce sens-là que le temps est utile, que effectivement de l'eau a coulé sous les ponts parce que maintenant vous savez l'un et l'autre que votre idéal de vie est le même, que ce qui vous passionne c'est la même chose. Vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous êtes faits pour co-créer ensemble, pour unir vos forces, créer une nouvelle énergie qui vous profitera, qui profitera aux autres, qui élèvera les vibrations sur Terre, qui sera bénéfique pour l'humanité, la nature, tout le règne vivant, animal. Et cette carte parle aussi des messages qui sont transmis par les flammes, qui est donc le langage des flammes, et je ne sais plus à quel moment ça a été transmis dans la guidance, mais vous saurez, ces messages étaient très beaux. Et donc cette flamme qui monte et qui descend, qui parle vraiment d'un bouleversement qui est annoncé dans votre vie, d'un changement extrêmement positif qui impactera tous les domaines de votre vie. Ce sont les miracles qui arrivent, les vœux et les prières qui vont être exaucés. Les flammes ont parlé. Ici, et puis vous vivrez ces manifestations, vous de votre côté, et ce sera des confirmations pour vous de ces messages. Cette carte, elle vous dit tout ça aussi. Voilà. C'est vraiment une grande passion entre vous et votre autre. La co-création a une grande place dans votre histoire. Ça se passe dans cet ordre-là, c'est-à-dire que vous allez de nouveau faire des choses avec cette personne. C'est cette proposition qui va le provoquer. Et il y aura une longue période où vous serez ensemble, où la complicité
va revenir, où effectivement vous allez pouvoir laisser derrière vous les déceptions, reprendre confiance dans ce lien, dans la matière, et ensuite vous pourrez exprimer des sentiments. Parce que pour le moment, c'est impossible du côté de votre autre. Tout est trop insurmontable. Et ça ne peut pas être de votre côté. Après, toutes ces promesses non tenues, sans pardon, sans explication, et ça aussi, hein, ça viendra bien après. Oh, oui, ok. C'est aussi quand même, oui, le fait de dire pardon mot pour mot, votre autre vous le dira, mais bien après, mais la proposition en elle-même, c'est voilà, c'est comme si cette personne vous demandait pardon. Et là, vous le recevrez vraiment de cette manière-là. Cette proposition, elle parle d'amour, de pardon, de réconciliation. Elle permet à deux personnes qui ne sont pas prêtes à exprimer certaines choses de se rapprocher, de laisser la passion s'exprimer d'une autre manière jusqu'au moment où elles seront capables d'exprimer les sentiments. Parce que si c'est impossible aujourd'hui, c'est plus une question d'ego comme par le passé pour votre autre. C'est la peur qu'il soit trop tard, que vous ne ressentiez pas la même chose, la peur que tout son rêve s'écroule et qu'il ne reste plus que tout ce que cette personne vit actuellement, plus que ça. C'est ça aujourd'hui qui fait qu'elle ne passe pas encore à l'action, qu'elle gagne encore un peu de temps, cette personne. Ça n'a plus rien à voir avec l'ego, même si la dualité, oui, concrètement, elle est toujours là. Ça n'a plus rien à voir avec l'ego, mais il ne s'agit plus que de ces peurs-là. Vous l'intimidez énormément aussi. Parce qu'elle est déstabilisée par la force de ses sentiments pour vous, hein, cette personne. Elle contrôle tellement rien. Elle peut vraiment se décomposer face à vous. Et avant, l'ego reprenait le dessus, toujours. Et là, bien sûr, ce ne sera plus le cas. C'est pour ça qu'elle va oser. Parce que si l'ego était toujours aux commandes, elle resterait exactement là où elle est. Et voilà, merci mes guides. Le changement est annoncé. C'est vraiment ça, hein, le langage des flammes. Bouleversement, changement. Extrêmement positif dans tous les domaines. Évidemment, ce premier pas de votre autre va complètement changer votre vie. C'est le message depuis le début de cette guidance. Les miracles sont en chemin. Vos prières seront exaucées. C'est ce changement qui arrive dont vous rêviez. Et ça commence par
quelque chose qui ressemble à un partenariat. Mais surtout, ne prenez pas ce mot, les choses au pied de la lettre. Regardez plutôt l'image, comme elle est belle. Voilà. Avancez côte à côte, dans la même direction, dans la lumière, avec énormément de douceur. Elle est très douce, cette image. C'est tout ce que votre autre retient, cette douceur, cette tendresse, cette générosité, depuis très très longtemps, qui va s'exprimer prochainement. Et ça commence par vous. Parce que c'est vous qui lui montrez le chemin. On a toujours cette sensation, quand on est sur un lien sacré, un parcours de flamme jumelle, quel que soit ce que l'on vit, ça finit toujours par cette sensation-là. Votre autre vous pousse dans la bonne direction et l'inverse aussi. Et cette direction, cette destination, c'est la même. Vous comprenez au fil du temps des épreuves que c'est la même. Là, c'est embarquement immédiat. Ce premier pas de votre autre. À partir de là, c'est l'embarquement immédiat pour la destination de vos rêves. C'est ce miracle-là qu'on vous confirme aujourd'hui. Ces miracles-là. Parce que il n'y en aura pas qu'un. Ça concernera tous les domaines. C'est pour ça que quand on est juste avant quelque chose comme ça, l'appréhension peut vous paralyser encore un bon moment, comme c'est le cas pour votre autre qui essaie de gagner encore un peu de temps. Parce que cette personne sait parfaitement que tout va changer dans sa vie. Et quand vous allez recevoir le message ou l'appel de votre autre, ça va aussi vous tomber dessus, ça. Mais très très vite, la magie et le côté miraculeux reprendra le dessus et éloignera l'appréhension, la peur de l'inconnu. Vous vous connaissez par cœur, mais entre ça et la façon dont les choses vont se produire dans la matière, eh ben oui. Ça, vous ne savez pas. Et tant mieux. Alors, est-ce qu'on a encore quelques précisions à apporter? S'il vous plaît, mes guides. Avec quel jeu? Alors, oui, on me montre encore le côté très flou actuel de la relation. Bon, d'accord, on va faire plus simple. C'est ce jeu-là. Avant tout, celui-ci, la destination, et celui-ci. Ça vient vite. C'est quelqu'un qui essaie encore de gagner du temps, mais plus pour très longtemps. Ah oui, là c'est pareil. Veut exaucer. La chance est de votre côté. Tous vos vœux vont être exaucés. Voilà. C'est très très conflictuel dans la vie de votre autre, qui a été trahi 2 fois là. Et ce sont bien 2 foudres karmiques. Dont l'objectif
et d'aider la personne que vous aimez à faire le bon choix. Il n'y a bien sûr pas de bon ou de mauvais choix, mais ce choix revient toujours dans sa vie, il reviendra toujours dans sa vie jusqu'à ce que cette personne fasse le premier pas, se choisisse, c'est ça. Et vraiment, regardez, c'est ça le choix. L'amour, la passion, la nature, la connexion à l'essentiel, la co-création, la flamme unique, reconstituée. Parce que vous serez réunis, et même si vous ne vous êtes pas encore avoué vos sentiments, ou que pendant une période de temps, il n'est pas question de ça, tout parlera d'amour et de passion entre vous, comme ça a toujours été le cas. Et c'est pour ça que tout ce que vous ferez là sera une réelle réussite. Pas juste en apparence. Ouais, ça y est. Voilà, donc là c'est la rupture de votre autre avec sa vie actuelle. Tout ce qu'il imagine va devenir réalité. Cette personne veut réaliser son rêve et ça commence par vous faire cette proposition, faire ce premier pas vers vous, vraiment. Ça va bel et bien avoir lieu. Vous allez passer d'une situation de flou total à tout l'inverse. Voilà. Et une richesse infinie. Ce lien est symbole, synonyme d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Ça ne s'est pas encore produit, mais c'est la destination, l'objectif. Voilà. C'est le miracle que produit un lien sacré, tous les liens sacrés dans votre vie, ça. L'abondance, le bonheur, la richesse du cœur. Des liens très très puissants. Plein de tendresse. Cette personne va pouvoir laisser exprimer toute la tendresse et la douceur qu'elle retient en elle depuis longtemps. Et ça vous concerne, mais ça ne se limite pas à vous. Et elle va se sentir tellement plus heureuse comme ça. Quand elle va le vivre, elle va se demander pourquoi elle a mis autant de temps, et ça, c'est tout le monde, à faire ce choix-là. Ça, à chaque fois, et je l'ai vécu, je l'entends toujours quand j'observe, quand j'accompagne certaines personnes, je l'observe dans vos témoignages, enfin, quand ça se produit, on se demande vraiment comment on a pu faire pour mettre autant de temps à comprendre. Et le message de mes guides est toujours le même, le temps ne compte pas. Seul le voyage et la destination importent. Et voilà. Vos âmes sont faites pour se réunir. Il n'est que question d'amour. Et ça n'a pas de limite dans le temps. Donc vous avez reçu là énormément de réponses à vos questions, notamment sur le fait de savoir si cette personne avait agi comme elle l'a fait consciemment ou non. Donc ce qui permet de faire la différence entre une relation toxique et une relation sacrée. Ça n'est pas que ça, hein, mais
Il y a beaucoup de choses là qui ont été transmises qui vous aident. Et effectivement, à vous ensuite de continuer à demander des confirmations à vos guides jusqu'à ce que tous les doutes aient disparu. Et vous verrez, vous les aurez les réponses. Quand nos guides souhaitent nous faire entendre quelque chose et qu'on désire recevoir. Et souvent on le voit dans les guidances, hein, les répétitions, ça ne leur pose pas de problème. Et il n'y a pas ce côté ennui, c'est des confirmations utiles pour nous. Avec des petits détails en plus à chaque fois, une progression qui est parfois imperceptible mais pourtant bien là. Donc là, toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, vous allez avancer. En comprenant qu'une relation n'est pas la bonne et donc en vous donnant la chance d'aller vers celle qui le sera. Ou en ayant toutes les confirmations que oui, comme on les a aujourd'hui, ce lien est sacré. Que la réunion fait partie de votre histoire dans la matière, parce que là, cette personne va enfin oser faire le premier pas. Elle attend depuis très très longtemps. Voilà. C'est un lien spirituel. Une connexion spirituelle. Vous êtes côte à côte, connectés l'un à l'autre à chaque instant, dans une autre dimension. Et là, c'est le moment où cette connexion va reprendre sa place dans la matière pour rayonner à l'infini. Elle s'épanouit, cette connexion en fait. Quand tout est prêt, elle existe dans toutes les dimensions. Merci mes guides. Avant, ce sont les phases de préparation. Et une fois que c'est fait, quand elle s'épanouit dans toutes les dimensions, le rayonnement est infini. Il n'y a plus ni début ni fin. Vous êtes vraiment en train de vous attirer sans en avoir conscience du tout. En tous les cas de votre côté. Mais même pas tellement du côté de votre autre qui bien sûr est très attiré par vous et qui vous aime passionnément, mais qui est surtout concentré sur faire ce premier pas. Et voilà, c'est vraiment un message. Hein. Vous allez recevoir un message. Alors j'ai les deux, hein. Ça peut être écrit ou un appel, mais non. Il y aura plus de personnes concernées par l'écrit. Oui, j'ai de nouveau, voilà. Pour terminer, c'est très clair, hein. Cette personne, elle ne peut plus rester dans cette dualité. Elle va couper court à tout ça. Et voilà, à partir de là, la chance va l'accompagner. Regardez. Il faut réagir. C'est le moment du premier pas. Couper avec tout ce qui ne lui convient plus. Et à partir de là, l'univers, ce message est revenu sans arrêt, l'accompagnera jusqu'à vous, jusqu'à l'amour, jusqu'à l'épanouissement. Immédiatement, les miracles se produiront. Regardez la première carte, miracle, veut exaucer. La dernière, toutes les chances que vous souhaitez dans votre vie. Vous les aurez. Ces coups de chance dont vous rêvez, comme cette proposition inattendue, vous allez la vivre de votre autre. Et la suite aussi. Là, c'est un moment déterminant dans sa vie. C'est quelqu'un qui va en finir avec cette dualité
qui ne supporte plus de continuer sa vie sans vous, sans amour, sans être qui il ou elle est, vraiment, et dans un contexte que cette personne aime, dans lequel il ou elle se sent bien, alors que c'est vous qui vivez ça actuellement. Donc elle ressent à travers vous à quel point vous vous sentez bien et de mieux en mieux. C'est ce que déclenche un lien comme le vôtre. Et c'est une chance à ne pas laisser passer. Donc cette personne qui a piétiné son cadeau, aujourd'hui, elle est comme vous. Elle voit cette connexion, cette relation comme une chance absolue, comme un cadeau du ciel, à côté duquel il ne faut pas passer. Elle gagne encore un peu de temps là, parce que pour elle, c'est à chaque fois, elle me montre une montagne impossible à gravir. Les personnes me transmettent souvent ça, quand elles n'arrivent pas à faire le premier pas. Et il ne s'agit plus d'ego, mais vraiment de peur, que son rêve lui échappe, qu'il soit trop tard, que vous ne ressentiez pas la même chose, malgré tout ce qu'elle reçoit de votre part. Dans la matière, elle est terrifiée. Et ça paraît inconcevable de la part d'une personne qui, comme on me le montre, a relevé vraiment beaucoup de défis dans sa vie. Mais celui-ci est bien un des plus importants. Ce choix sera un des plus importants de sa vie. Pas le seul, mais vraiment un choix qui compte, ce premier pas-là. Bon, voilà, elle va oser. Cette personne, elle va oser. Il y a eu 2 fois la rupture. Donc, c'est pas uniquement... voilà pourquoi on a 2 exemples de personnes là, avec lesquelles votre autre est en conflit, hein, qui sont des relations qui tournent mal et ce sont des foudres karmiques. C'est parce qu'elle va rompre des 2 côtés. Qu'il s'agisse du domaine professionnel ou intime, rien ne va plus. Voilà. C'est la crise, les conflits. Et donc, ça va être des ruptures en chaîne. C'est ce qui se passe hein, quand on change radicalement de vie. Et surtout quand on attend depuis longtemps. On peut plus se permettre de faire les choses petit à petit. Tout arrive d'un coup. C'est ce qui va se passer pour votre autre qui attend depuis très très longtemps. Et après, tout va se mettre en place comme par un miracle. Cette personne va vous recontacter et là elle va sentir que l'univers l'accompagne parce que tout va être hyper facile. Pour vous revoir, quand vous allez vous revoir et tout ce que vous ferez ensemble ensuite, la magie va vous accompagner à chaque instant. Et l'équipe me dit juste pour terminer, c'est incroyable. Ce qui est écrit sur la carte, c'est « Ose, la chance est une opportunité ». Voilà. Vraiment, l'univers pousse votre autre à oser et attend ce signal de sa part, son choix pour l'accompagner et pour vous réunir. Ça, c'est bien la carte qui annonce vos retrouvailles. Mais avant tout, c'est une co-création, une proposition. Et les sentiments après, mais la passion sera présente comme elle l'a toujours été entre vous pour tout le temps. Elle va oser, cette personne.
Vous avez remarqué dans les guidances, les mots-clés qui constituent les messages reviennent toujours plusieurs fois. Comme ça, on ne peut pas en douter. Voilà, bon, cette fois j'ai terminé. Merveilleuse guidance. Je vous montre les cartes les plus importantes pour aujourd'hui avant de vous laisser. Et oui, c'est bien ça. Regardez, alors, comme à chaque fois, j'ai plus de place. Je voudrais que vous puissiez les voir un petit peu mieux, ces magnifiques cartes. Voilà. Alors, est-ce que c'est le bon ordre, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Et dernière précision, le 10, notre 10 et le 37 parlent de nouveaux départs. Plutôt de nouvelle vie, d'idéal de vie. Voilà. J'ai l'impression qu'elles sont... C'est difficile de voir quand... Voilà, c'est bon, je pense. Je pense que vous arrivez à tout voir et tout lire. Bon, je vous laisse admirer. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Racontez-moi tout. Quels sont vos ressentis, si ça vous a parlé, si ça a vibré en vous. Et n'hésitez pas à témoigner même longtemps après une guidance. Ça compte beaucoup pour tout le monde. C'est même essentiel. Je comprends que ce ne soit pas toujours facile, mais pour les personnes qui le peuvent, vous nous ferez un beau cadeau. Voilà. Bon, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos messages. Merci d'avance pour tout ça. Merci d'avance pour tous vos gestes, quels qu'ils soient. Merci aux personnes qui penseront à liker les vidéos. Dès que j'ai publié une vidéo, une nouvelle guidance, ça me fait tellement plaisir d'avoir ce geste de votre part. Et bien sûr aussi vos commentaires, vos messages. Donc merci, merci du fond du cœur d'avance pour tout ça. Pour toutes les personnes qui ne sont pas déjà abonnées à la chaîne, je vous invite à nous rejoindre, à vous abonner et à venir découvrir la richesse des commentaires, des messages. Vous verrez, c'est passionnant. Si vous souhaitez être prévenu systématiquement lorsque je mets en ligne une nouvelle guidance, eh bien pensez à activer la petite cloche. Donc vous cliquez dessus et vous sélectionnez bien toutes parce que sinon c'est aléatoire. Donc voilà, comme ça, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo, vous avez les notifications. Donc en général, elles arrivent par 3. Mais voilà, toutes les vidéos sont disponibles en même temps. Quel que soit l'ordre des notifications, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout trouver sur la chaîne. Et si vous manque quelque chose, vous m'écrivez via les commentaires ou par mail. Je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations, les liens directs vers les vidéos, les indications aussi concernant les oracles et les tarots que j'utilise. J'ai créé mon compte Instagram pour ça, pour le moment, essentiellement pour mettre en avant le travail des créateurs d'oracles et de tarots, parce que c'est ma façon de les remercier. Donc vous pouvez retrouver les indications sur mon compte Instagram. Dès que j'aurai le temps, je ferai plus de choses, mais j'y arrive pas pour l'instant. Donc c'est déjà en tous les cas important pour moi de les remercier de cette manière-là. Et puis, sinon, vous pouvez trouver toutes mes infos complémentaires donc sous les vidéos, dans la barre d'information des vidéos. Pour que ça s'affiche, il faut cliquer sur le petit plus ou les 3 petits points sous les vidéos. Et ensuite, tout s'affiche. Vous avez mon adresse email si vous souhaitez m'écrire, le lien de ma cagnotte en ligne si vous voulez faire un don à ma chaîne. Et puis également les liens de mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, si vous souhaitez me rejoindre de ce côté-là aussi, dès que j'ai un moment, quelques minutes, c'est pour vous. C'est pour vous répondre. Bon, en ce moment, j'ai pas trop de temps, mais je lis tout. Ça peut arriver que je lise avec du retard, mais
Je lis absolument tous vos messages. N'en doutez pas. Ce n'est pas parce que je ne peux pas répondre à tout le monde qu'ils ne sont pas extrêmement importants pour moi. Sachez-le. Vraiment. Surtout continuez, ne m'en veuillez pas de ne pas avoir assez de temps pour tout ça. Je suis comme vous. Mes journées ne sont pas différentes des vôtres. Voilà, et il faut que je travaille beaucoup par ailleurs pour pouvoir continuer. Donc, si seulement j'avais plus de temps pour vous répondre, je vous assure que je consacrerai vraiment tout ce temps pour que vous soyez remerciés à la hauteur de ce que vous m'écrivez. Voilà. Mais bon, on fait comme on peut. Ceci étant dit, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous m'écouterez. Et d'ici la prochaine guidance, profitez de la vie, comme je vous le dis à chaque fois. C'est un message qu'on me transmet à la fois pour vous et pour moi. Profitons de la vie au maximum, sans attendre. Prenez bien soin de vous, de vos proches, profitez de la vie, de l'amour. Tout n'est qu'amour autour de nous. Vous pouvez trouver des tas de choses qui vous reconnectent à ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Il suffit de prendre un instant. Donc profitez de tout ça et on se retrouve, je pense, ce week-end. Voilà, bon, portez-vous bien et à très vite. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt.